Pourquoi moi? Adam repose dans une chambre d'hôpital faiblement éclairée, son corps frêle et son esprit las. Sa femme, Emily, est assise à côté de lui, sa main serrant doucement la sienne, lui offrant un soutien silencieux. L'esprit d'Adam dérive dans les couloirs de son passé, une vie marquée par les difficultés et la souffrance, alors qu'il s'interroge sur les épreuves incessantes auxquelles il a été confronté. Dans son esprit, Adam revisite son enfance, une période passée dans l'étreinte froide d'un orphelinat, où la chaleur de l'amour familial était un rêve lointain. Il se souvient de la solitude qui a assombri ses premières années, mais aussi de la résilience qu'il a cultivée, apprenant à naviguer dans la vie de manière indépendante. Les souvenirs d'une grave maladie au collège refont surface, une époque où il était au bord de la mort, pour être ramené en arrière par la croyance inébranlable et les encouragements de son ami Ryan. Le voyage d'Adam se poursuit dans les couloirs du monde universitaire, où il jongle entre les exigences de l'université et la nécessité d'un travail à temps partiel. Chaque jour est un témoignage de sa détermination, alors qu'il équilibre ses comptes et ses factures, poussé par la croyance en un avenir meilleur. Pourtant, alors qu'il trouve l'amour avec Emily et qu'il rêve d'une vie commune, le destin lui assène un autre coup dur, avec un diagnostic de cancer dévastateur, brisant leurs espoirs. Au plus profond du désespoir, alors qu'Adam est allongé à l'hôpital, un murmure résonne dans son esprit, un message spirituel qui remue son âme. Il parle de souffrance et de rédemption, poussant Adam à réfléchir au but de sa douleur. Ces épreuves pourraient-elles être plus qu'un simple malheur, mais plutôt un creuset de croissance et de transformation? Avec cette nouvelle perspective, Adam voit ses luttes comme des opportunités de croissance et de foi. Il accepte que sa vie, bien que pleine de défis, se façonne en quelque chose de plus grand. Cette prise de conscience apporte la paix, alors que lui et Emily se préparent à tout ce qui les attend, unis dans leur confiance, dans le pouvoir transformateur de leur parcours. À l'approche du jour de l'opération, Adam regarde Emily avec une résolution calme. Il ressent une paix immense, prêt à remettre sa vie entre les mains de Dieu. Avec une foi inébranlable, il fait face à l'opération, sachant que tout cela fait partie du plan divin de Dieu. Ensemble, Adam et Emily sont assis près de la fenêtre, la lumière du matin projetant une lueur d'espoir sur eux. Ils s'accrochent l'un à l'autre, prêts à embrasser un avenir incertain, fortifiés par la conviction que leurs épreuves ne sont pas vaines, mais un chemin pour devenir des chefs-d'œuvre entre les mains d'une puissance supérieure. Veuillez vous abonner et merci d'avoir regardé.